Donc là j'ai changé les deux clés, hein. Au lieu de mettre 50, j'ai mis Spoken Text, donc maintenant ça va continuer à marcher avec Spoken Text. Je réexplique juste l'histoire de l'intente parce que c'est important de comprendre ça. Sinon on ne comprend pas pourquoi ça marche. Donc, on a dit l'intente c'est une action qu'on passe à Android. Donc, on a notre intente qui est là, qui potentiellement contient des données. Donc, par exemple, ça contient un Spoken Text. Salut. Ce qu'on fait, c'est que quand on fait par exemple un Start Activity, donc on lui dit démarre l'intente, là, ça passe au système. On arrive chez Android. Le système Android. Android il dit bon alors là j'ai un intente, alors qu'est-ce qu'on me dit de faire? Alors on prend l'intente, il dit bon qu'est-ce que je dois faire? Ah je dois démarrer une main activity. D'accord, mais alors main activity c'est quoi? Alors main activity c'est du contexte 10. Alors 10 c'est quoi? Ah bah alors 10 c'est comme point wearable là je crois point je sais pas home activity. Donc il fait OK d'accord, donc je suis dans ce package là, donc je dois démarrer la main activity de ce package là, et il fait OK, donc ensuite lui il fait open de com.wearable là point main activity. Voilà. Et quand il fait ça, il lui passe également les données. Donc, ouais, une tente en question, toutes les données de la tente, donc il lui passe, quand il le démarre, c'est comme si c'était un constructeur qui prenait un tente en paramètres, il lui passe toutes les données. Donc, les données que je donne ici, elles sont uniquement transmises à l'activité qui doit tout l'être. Le remote input, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que finalement, le remote input, ça va démarrer une activité sur Android Wear qui est l'activité qui s'appelle la Recognizer Intent, donc c'est l'activité de reconnaissance vocale. L'activité de reconnaissance vocale, elle va prendre du texte, elle va donner ce texte à l'action en question, quoi. Et ensuite, tout le truc, le wearable extender, le machin de l'action, etc., il va s'occuper en gros de faire un intent qui fait à peu près ça avec les données. Et puis là, ils ont mis une méthode un peu simplifiée pour récupérer les informations. Et c'est comme ça que les informations sont passées d'une activité à une autre. Donc, pour le faire simplement sur votre activité, vous pouvez définir un intent, comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, faire intent.put extra, vous mettez une clé, vous mettez un texte, vous faites start activity d'une autre activité, une autre activité vous définissez, par exemple, je sais pas, profile activity. Et là, dans profile activity, vous faites get intent, et vous appelez la méthode get extra. Ça vous donne un bundle. Vous vérifiez, pareil que là, que le bundle n'est pas nul. Une fois que le bundle n'est pas nul, vous vérifiez qu'il contient la clé que vous avez définie tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, name. Donc, vous avez une méthode sur le bundle qui permet de vérifier ça. C'est bundle.containsKey qui retourne un booléen, true ou false. Donc si le bundle n'est pas nul et si le bundle contient la clé en question, et ben on va aller la chercher. Et là, il faut aller chercher le bon type. Donc getString, getSourceSequence, tout ce que vous allez pouvoir récupérer des données et les passer d'activité en activité comme ça facilement. Voilà.
On n'a pas vu le bouton push. On a vu juste un message tout à l'heure d'ailleurs. Si, normalement, le bouton Si, on l'a vu. il déclenche Show Notification. Ouais. Et Et show quand on a notification. affiché Spoken Text, il était plus le bouton. C'est vrai ou pas? Si, le bouton il est toujours là. Si, on l'a vu. Et il y a un texte en dessous, parce qu'on a mis un texte en dessous tout à l'heure. Je vous ai dit, on a Oui, mis un d'accord, mais j'ai bouton. pas vu le bouton. Mais j'ai pas. Ouais, parce que si, c'était pas suffisamment- si. Et le bouton il reste à la même Ouais, place, bah, il y a je juste sais. du texte qui vient se D'accord. mettre en dessous, c'est tout. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, je fais aussi. Voilà. C'est cool, non? Euh, En une minute, je vous montre comment déployer une app sur un device qui existe ou sur un émulateur. Sur un émulateur, c'est facile. Vous faites New Project, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ou vous pouvez faire New Module même, en fait. Et là, vous prenez Android Wear Module, vous créez votre app comme avant, comme on a fait au tout début. Et puis ça va vous générer des trucs par défaut. Et quand vous allez la lancer, soit vous le lancez sur émulateur, alors à ce moment-là c'est tranquille, vous avez l'émulateur qui est lancé, puis c'est comme si vous aviez un device branché. Soit vous avez un vrai device Android Wear, et à ce moment-là, c'est plus compliqué, mais c'est plus fun aussi. Ça va plus vite que sur un émulateur. Il y a plusieurs choses à faire. En fait, il faut faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur le device. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le panneau paramètres. Une fois qu'on est dans le panneau paramètres, il faut voir s'il y a les options pour les développeurs, les options de développement qui sont dessus. S'il n'y a pas les options de développement, il n'y a pas le petit truc options de développement, il faut aller dans à propos du téléphone. Il faut appuyer plusieurs fois sur le numéro de build. Ça va vous dire vous êtes désormais développeur. On revient en arrière. On a du coup le menu options de développement. On appuie sur activer le debugging, activer ADB. Je crois que ça s'appelle activer ADB. Et là, il y a une option supplémentaire qui s'appelle activer le débogage Bluetooth. Et ensuite, une fois que vous êtes sur activer le débogage Bluetooth et que vous l'avez activé, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la possibilité de brancher votre device Android sur votre ordinateur et que celui-ci serve de pont en fait entre votre device Android Wear et l'outil de développement. Alors, il y a un truc supplémentaire à faire. Donc il y a un truc dessus, là je vous invite pour le coup à regarder sur developer.android.com. Il y a tout un truc qui s'appelle Debugging over Bluetooth. Si vous cherchez dans la recherche, vous pouvez chercher Debugging over Bluetooth. Voilà. Et là, ça vous explique comment faire. Donc il y a deux petites commandes à entrer. Et sur l'application, je vais le montrer comme ça. Hein. Sur l'application Android Wear, donc. Sur l'application Android Wear, dans le panneau paramètres d'Android Wear, on peut activer le débogage via Bluetooth. Et normalement, si vous avez fait les choses correctement, vous allez avoir marqué, une fois que vous avez tapé les deux commandes, les deux commandes en question, et que votre device est branché, vous devriez avoir, et que vous avez activé le débogage Bluetooth sur le device, à ce moment-là, vous devriez avoir cible connectée et autre connectée. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir le device qui va apparaître dans votre liste de devices et vous allez pouvoir déployer dessus. C'est très long parce que ce qui se passe, c'est que ça passe les informations au device qui est branché en USB. Ensuite, le device qui est branché en USB, il utilise le Bluetooth pour aller passer l'APK qui est compilé sur la smartwatch et il effectue l'installation. Donc il y a toute une communication Bluetooth qui est faite et du coup ça vide la batterie de la smartwatch et le téléphone aussi d'ailleurs.
mais vous allez avoir tous les trucs de développement. Vous allez pouvoir vraiment utiliser la smartwatch, votre smartwatch, pour vous amuser et faire des arts. On pouvait tout à l'heure l'utiliser comme un terminal. Terminal dans le sens un simulateur. La watch. Parce que nous, on n'a pas fait l'exercice, mais on aurait pu très bien Ouais, c'est ça. Le plus simple là, c'est si vous voulez tester une app vraiment autonome Android Wear, c'est vous créez un émulateur Android Wear. Ça doit être dans la liste des émulateurs que vous pouvez créer. Une fois que vous avez créé l'émulateur Android Wear, vous le lancez. Vous faites new project ou new module et vous créez un module ou un projet Android Wear. Et vous déployez sur votre émulateur et vous allez voir, ça vous donne tout de suite quelque chose, ça fait un Hello World directement. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Le truc des notifications, c'est vraiment la partie la plus simple pour faire de l'Android Wear. Ça a beaucoup de limitations aussi parce qu'on est limité à ce que peut faire une notification. Maintenant, la Wear App, c'est vraiment un peu le niveau au-dessus parce que là vous allez avoir complètement la main sur comment s'affiche votre activité. Donc ça va marcher exactement pareil, hein. Ce n'est qu'un Android redesigné, Android Wear. Donc bon, c'est plus que ça, ils ont enlevé des trucs, le système est moins consommateur en énergie, il y a des petites choses à savoir. Par exemple, quand vous êtes en mode connecté, vous pouvez avoir un refresh de l'écran toutes les secondes, alors que quand vous êtes en mode comme ça, de veille, on va dire, c'est une fois par minute la mise à jour de l'écran, ce qui permet de consommer moins de batterie. Donc il y a des choses comme ça, des petites choses comme ça à savoir, mais en soi, c'est Android, et donc du coup, vous avez une activité, sur cette activité vous avez exactement la même chose que pour déployer sur un device. Il faut mettre le bon layout, le bon template, machin, etc. pour que ça s'affiche correctement, et vous avez la main sur 100% du système. Si vous voulez aller récupérer la géoloc, la façon aujourd'hui dont on récupère la géoloc sur un device Android, on fait exactement pareil sur la montre, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus directement pour la géoloc le GPS, on utilise les Google Play Services et les Google API qui fournissent un Fused Location Provider qui lui sait si il doit utiliser l'accéléromètre, le Wi-Fi, le GPS, etc. Mais en soi, le code est vraiment identique. Et après, vous pouvez afficher la position, vous récupérez des infos sur la position, vous pouvez l'afficher, etc. Android, ils ont fait un truc pas mal, c'est qu'ils ont créé un certain nombre de templates prédéfinis. Donc quand vous créez votre template XML, vous pouvez indiquer, comme on a indiqué tout à l'heure le relative layout, ou ça peut être un linear layout, etc. Vous pouvez indiquer un layout qui est spécialement conçu pour Android Wear et qui a déjà été géré pour un écran rond ou un écran carré, etc. Et vous n'avez plus ensuite qu'à afficher dedans et vous allez avoir un truc qui est comme les guidelines. Donc vous allez pouvoir recréer la carte. Par contre, toutes les interactions que vous avez avec la carte ensuite, pouvoir la swiper vers le haut, pouvoir la swiper sur la gauche, quand on appuie ça fait quelque chose, etc. Tout ça, c'est à vous de le gérer. Comme si vous aviez, donc il faut set untick listener, machin, etc. Vous gérez tout. Là on est vraiment dans la partie, et donc vous pouvez afficher n'importe quoi, vous pouvez afficher des trucs en OpenGL, on peut faire ce qu'on veut, on peut mettre un fond différent, on peut faire un truc qui ne respecte pas du tout les guidelines avec des boutons dans tous les coins, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je vais vous donner un truc, une adresse. Une adresse où... alors, c'est bon. Une adresse où on peut retrouver ce qu'on a fait aujourd'hui.
Ouais, c'est un petit peu trop grand du coup. Hop. Donc j'ai mis il y a un repo GitHub. C'est encore un peu trop grand. Bon, ok, on va faire ça comme ça. Vous voudriez pouvoir accéder comme ça. Donc ouais, c'est l'adresse. Vous voyez là, ça va. Donc le GitHub, où dessus, donc dans le dossier, il y a aussi des projets glace. Mais dans le dossier 26/2/2015 de github.com, Jonathan Salamon/Glascamp, vous avez tout le code de l'atelier que j'ai préparé pour aujourd'hui. Donc tout ce qu'on a fait là sur les notifications, il y a des choses qu'on n'a pas vues parce que bon, il y a des trucs ça aurait été un petit peu trop long à expliquer et tout. Et un exemple de Where App vraiment fonctionnel où quand vous pouvez la déployer, c'est une app qui est faite, vous pouvez la déployer et ça récupère votre géoloc et ça l'affiche. Ça affiche current position avec latitude, longitude et accuracy. Donc ça peut être une bonne base pour démarrer une Where App si vous voulez vraiment faire un module autonome. Voilà. Donc là, il y a ça là-dessus. Je pense que voilà, ça peut être. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez du code. J'ai pas mis de licence ou quoi que ce soit. Bref. Non, je m'en fous. Je m'en fous parce que de toute façon, je me dis que les gens qui n'ont pas forcément suivi le truc, de toute façon, c'est un peu compliqué à appréhender comme ça et que de toute façon, c'est pas du code révolutionnaire ou du code métier qui va changer la vie de millions de personnes. C'est vraiment. Il y a aussi des samples qui sont dispo. Qui sont fournis directement par Android. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Bravo. Il est 18h50. Oui. Et du coup, si vous avez des questions, des projets ou des trucs, on peut en discuter. Sachant que si est-ce que c'est possible à faire sur Android Wear? Je pense que vous l'avez compris, à partir du moment où c'est possible à faire sur Android, il n'y a rien véritablement qui empêche de le faire, si ce n'est la présence ou non de capteurs, du genre le GPS. Il y a plein de monde qui n'ont pas le GPS directement, il n'y a rien qui vous empêche d'aller utiliser le GPS directement, mais par contre à vous de gérer le fait qu'il n'y a pas de GPS sur la montre, alors que sur un smartphone, il y a toujours un GPS. Est-ce que du coup l'Android qui est embarqué sur la smartwatch, vous avez dit c'est un Android entre guillemets classique, donc on peut faire le code qu'on veut dessus quand on fait une application embarquée, on peut avoir des appels HTTP, etc. sans aucun problème, sans devoir passer par le téléphone. Alors, il y a tout un truc pour l'échange de données entre une app, une web app et une application Android. Donc il faut utiliser ça, il ne faut pas s'amuser à ouvrir des sockets Bluetooth pour aller communiquer des trucs, etc. Ça, il y a des guidelines dessus, il y a un tuto spécifique là-dessus qui explique comment on envoie et on reçoit des données entre le device et la montre. Maintenant, faire des appels HTTP, oui, on peut le faire. Vaut mieux éviter. Franchement, tout ce qui est. Passer par l'application. Ouais. C'est toujours mieux de passer par le smartphone, parce qu'il y a plus de batterie. Ensuite, parce qu'avec les systèmes de service, avec les systèmes d'alarme, il y a tout un truc où on peut dire à toutes les 30 minutes je vais effectuer quelque chose. Il y a plein de choses comme ça dans Android qu'on peut faire. Vraiment, il faut éviter d'exécuter des choses lourdes sur la montre. Même l'utilisation de la géologue. L'utilisation de la géologue via les Google Play Services, en réalité, il appelle les Google Play Services du smartphone, il récupère la géologue, il la rebalance sur Android Wear. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire, quoi. S'il y a du traitement à faire, si c'est juste une app autonome,
genre c'est un clavier. C'est un clavier, ok, je peux mettre le clavier tranquillement, mais dès qu'il y a des choses à faire, des appels réseau à faire, des traitements lourds à faire ou quoi que ce soit, la smartwatch c'est vraiment pas la bonne plateforme. Tu as un petit processeur, tu n'as pas beaucoup de mémoire, tu as une place qui est quand même assez limitée. Il y a beaucoup de choses. Donc faut toujours, le mieux c'est toujours passer par le smartphone. C'est les informations, éventuellement la montre déclenche sur le smartphone une action qui va aller faire une requête HTTP et ensuite on rebalance le résultat sur la montre. Il faut éviter de faire des traitements un peu longs, des connexions réseau, des machins sur la montre. Mais tu peux le faire. Voilà. Vous avez des idées d'app? Vous avez des idées d'app? Tout à l'heure, j'en ai entendu quelques-unes qui étaient sympas. Je ne sais pas de tout. Pour la watch? Ouais, pour la watch. Après, réalisable. Ouais. Non, mais. Voilà. Non, j'ai entendu des idées d'app tout à l'heure qui étaient sympas. Je sais plus. C'était des histoires de graphiques, afficher des graphiques, je crois. Je sais pas. T'as des idées d'app, Comment? T'as des idées d'app smartwatch? L'espace est un port connecté, il prévient quand ça arrive. Ça serait pour le médical. Voilà, c'est ça. Il y avait un truc sur le médical, ouais. Utiliser les professionnels dessus, faire beaucoup. Déjà, le prendre les algorithmes et voir s'ils sont capables de tourner dessus. Ouais. Des infos. Ça, tu sais que cette idée-là, alors d'abord, je pense que c'est une bonne idée. Il y a vraiment un truc à faire au niveau médical sur les montres. Et il y a aussi, on a été, l'association de Glasscamp, on a été démarché pour éventuellement participer à un salon sur l'histoire du médical et des objets connectés. Nous, on a créé un bracelet. Ouais, mais donc, Je vous montre un vrai bracelet. si, mais par rapport à ton idée, je te propose quand même de éventuellement nous en parler, de voir comment on peut faire éventuellement pour la réaliser ou te mettre en relation avec des personnes qui pourraient t'aider à les réaliser ou des compétences, machin, etc. Et potentiellement, je pense que ça pourrait aussi intéresser l'association je crois que c'est en juin le truc, mais s'il y a une sorte de proto d'ici juin, de le présenter, de te permettre de le présenter à un salon ou un truc comme ça, quoi. Parce que éventuellement après rechercher des sponsors si vraiment tu veux lancer une idée comme ça, un truc. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi j'avoue que j'ai pas énormément d'idées sur Smartwatch, mais je sais juste qu'il y a plein de trucs à faire. Il y a aussi, parce que, par exemple, on a beaucoup de kinés, de médecins, par exemple, cardiologue, polysonographie, c'est tout ce qui est apnée du sommeil, etc. Par exemple, nous, on a développé des bracelets exprès pour la polysomnographe, parce que par exemple, le Saint-Cher-de-Vie, pour faire un test de l'apnée du sommeil, il faut 6 à 8 mois. Alors que là, on a un bracelet, une app sur la téléphone, qui enregistrera tout et qui permettra au médecin de suivre tout de suite, et pas d'attendre 6 mois ou 2 mois avant de pouvoir passer quelqu'un. Mais quand on fait des. Ce sera plus accès grand public, parce que là, ce sera un bracelet, ce sera traité par l'hôpital. Ce sera forcément un bracelet qui va peut-être très cher, ce sera un bracelet médical. Ouais, d'accord. Pour faire des tests d'apnée du sommeil, il ne suffit pas d'avoir un capteur de pouls sur une montre. Non, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Mais avec un capteur de pouls, avec nos algos, on serait capable de faire pas mal de choses, peut-être pas pour la polysomnographie, mais pour le suivi, etc. C'est un objet qui serait grand public, qui serait plus facile de dépenser à acheter par exemple un kit de 500 ou 600 euros. Juste parce que c'est médical. Ouais.
Il y a une appli qui permet pour l'apnée du sommeil, il y a le taux d'oxygénation au sang qui normalement permet de faire des alertes. Et il y a une boîte française qui fait ça, qui fait des objets connectés et qui fait en fait une mallette avec plein de trucs. Et dedans, il y a effectivement ce tracker qui se fixe au bout du doigt, qui est Bluetooth, donc qui n'est pas filaire contrairement aux 5 heures de sang aujourd'hui, de taux d'oxygénation du sang, qui permet de traquer ça. Je ne sais pas si le nom de la société t'intéresse. Est-ce que je peux proposer de poursuivre les discussions pour un petit verre on tire un peu. Vous avez terminé, hein, mais je vois que ça peut pas voter. Voilà, oui, on a Comment s'appelle cette boîte Comment s'appelle cette boîte qui fait le. Il faut que je la retrouve. Je dis ça tout de suite. Hop. Une boîte française. Alors.